tous, bienvenue dans cet épisode 56. Donc là on attaque l'armoire au-dessus du coin chauffeur. Donc moi j'attaque là, de ce côté là. Je fais côté porte. Je fais côté pare-brise après. Parce que je peux pas faire tout d'un bloc. Parce que je fais en 3 parties. Pourquoi? Pour le démonter. Si jamais qu'on doit faire, par exemple, je souhaite pas, je touche du bois, faire le pare-brise, je peux démonter la partie haute et les parties de chaque côté s'il doit y accéder. Mais je pense qu'on peut y accéder directement par l'extérieur. Mais déjà, je pourrais déjà le démonter. De deux, je prépare ici pour accéder au fusible. Pareil de côté, donc une petite partie de fusible avec des relais et aussi au niveau des systèmes d'air des portes. Et puis devant, il n'y a rien, donc c'est juste un système de rangement pour mettre les triangles, les papiers, les petites bricoles, quoi, hein, le GPS, ainsi de suite, quoi. Hein, les petites bricoles qu'on doit mettre devant, les ampoules, etc., etc., quoi. Donc voilà, donc là je vais attaquer, donc je sais pas comment je vais faire parce que le problème c'est que, comme vous le voyez, c'est un peu penché. J'ai pas grand chose, j'ai à peu près 30-32 cm de profondeur. Donc je sais pas comment je vais faire, comment je vais l'installer. Là il y a la question. Bon bah allez, moi j'y vais. Je vais aller retourner vite fait à la maison. Je m'en vais chercher vite fait une machine que j'ai besoin. Et je fais vite fait quelques travaux vite fait à l'intérieur. Et après j'attaque. Allez, à tout de suite. Bon. Donc là vous voyez, j'ai commencé à mettre ma première barre. J'ai fait ma première façade. Là j'ai ma deuxième qui va se mettre ici. Donc là pour l'instant il tient qu'un câble, je peux pas faire autrement, je suis tout seul. Donc là je vais faire mon premier caisson. Ensuite on va calculer pour faire le deuxième caisson. Mais avant le deuxième je fais côté porte. Donc là pareil. Donc ça va être plus simple parce que le côté porte j'ai déjà la partie là que je peux mettre. Donc le mettre comme ça et après tourner de l'autre côté. Allez, on fait tester. Bon, bah j'ai vu. Maintenant, je vais démonter ma barre. Je vais percer pour le mettre directement. Et on va faire un test à blanc. Comment je vais l'accrocher? Ça, je sais pas. Parce que là, je suis au niveau du pare-brise. Elle est coupée. Mon deuxième tasseau qui va venir se mettre là-haut dans le fond. Pour venir fixer tout. Et après, on va fixer tout ça. Allez, on y va. A tout de suite. Allez, c'est reparti. Donc là, j'attaque la partie là. Donc la partie d'où qu'il y a tout le système électronique aussi. Une partie des fusibles. Donc comme vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est fini. Donc là, ça c'est fait, on est tranquille. Donc j'attaque cette partie là. Et après, j'attaque en 2 morceaux cette partie là. Voilà. Allez, moi j'y vais. Je voudrais essayer de me dépêcher parce qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous à 15h30. Donc je pourrais pas tout finir. Finir ça samedi ou dimanche. Allez, je me dépêche et je fais ça. Et on se retrouve juste après pour le montage. Allez, à tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis une planche. Donc j'ai déjà fixé là. J'ai coupé mon garnisseur de montant. Là, je l'ai coupé. Là maintenant, je vais venir faire celle-là qui va venir devant. Et après, j'attaque tout cette partie-là. Comme à l'arrière avec une charnière et tout. Et bien sûr je finis mon dos de toiture aussi. Comme ça c'est fait, on est tranquille, basta, on n'en parle plus. Et après ici j'attaque en 2 parties. Bon bah allez, moi j'y retourne. Je voudrais terminer ça le plus vite possible pour être tranquille. Parce qu'après, à partir de ce week-end, c'est ponçage des murs et là on va rigoler. Allez, on y va. Bon bah voilà, là c'est fait, donc j'ai fait ici.
Là je suis en train de faire le devant. Donc là je fais que mes lames de parquet. C'est parfait, ils font la longueur exacte. Donc je vais mettre 2 lames. Et je vais venir débiter ici. Là, au niveau de la lame. Donc enlever le rebord, débiter au niveau de la lame. Pour dire que ça soit tranquille, que je sois pépère. Comme ça je fais ça. Je viens de refixer de l'autre côté. Là je le mets. Je mets 2 tasseaux. Je mets un tasseau devant pour dire que ça tout se tient. Et puis bah, après j'ai plus qu'à tout construire. Ça va être nickel. Bon bah allez, j'y vais, je coupe et après je me sauve. Allez. Salut à tous, comment allez-vous? Bon bah allez. Aujourd'hui on va attaquer le système. Donc là j'ai fait mes contours de porte. Il me reste plus qu'à avoir les tasseaux pour moi terminer ici. Terminer là pour que je puisse faire l'ouverture de mes portes. Hein, ça, et donc là j'ai mes portes qui sont là. Hein. Mes portes sont là, voyez. Donc le même système de l'autre côté que celui-là. Donc là on va faire ça, et là on va voir pour la pose des barres à rideaux. Oui, parce qu'on va mettre des barres à rideaux, mais pas des barres à rideaux n'importe quoi. Faut mettre ici. Donc le contour ici en fait, voyez, on va faire le contour comme ça, qui va revenir là devant, qui va se mettre là, et on va être tranquille comme ça. On va pouvoir fermer le rideau le soir. Comme ça, on aura toujours le côté chauffeur à l'intérieur. Donc, ça chauffera pareil. Il y aura la même chaleur partout. Et on verra tout. Pour être tranquille. On aura toujours de la lumière. Si on veut ouvrir juste ce côté, on a juste à plier le rideau par là. Un peu comme dans le système de camion. Je fais mais pareil. Donc là, je vais tester. Je vais regarder comment que ça marche. Parce que, bah, je l'ai acheté chez Ikea. Hein, on l'a acheté chez Ikea. Donc c'est des barres à rideaux pour maison, hein, que je vais transformer pour le bus. Voyez, c'est ça. Donc ici c'est d'où qu'on vient fixer, et là c'est les rideaux qui viennent là, ou sens contraire. Je sais pas. Je vais pas dire de conneries, je vais regarder le plan. Le plan il est où? Il est où le plan? Je l'ai mis, il est là. Ah, j'ai dû tout bouger, donc je vais bouger ailleurs. Alors, ah bah non. Donc c'est pas ce que je disais. Là, c'est pour venir fixer les crochets, et ici pour mettre les rideaux. Donc on a déjà tout pris. Donc il fallait 3 barres. Donc une qui devoir être coupée, qui va être trop longue, bien sûr, parce que c'est quand même des barres qui font 1m40. Donc j'ai pas de 2m80 sur la largeur. Hein. Donc faut que je passe à travers. Ça, et puis j'ai aussi acheté ça. Le contour. Vous voyez, qui vient se mettre là. Comme ça. Pour faire le tournant. Voilà. Comme ça, le rideau, quand je vais le fermer, il va se tirer. Et moi, je serai tranquille. On va voir ça. Et aussi, j'ai les crochets. Donc, j'ai les crochets. Hein, donc, c'est bien du Ikea. Je vous laisse voir la marque. C'est Vidga. Et aussi les crochets pour les rideaux. Voilà. Et là, en plus de ça, c'est qu'on va acheter des rideaux donc occultants chez Ikea, qui sont à peu près dans l'an, je crois qu'ils étaient à 80 euros, un truc comme ça. Et vu qu'on prend chaque année le sapin de Noël chez Ikea, et là cette année c'est 100% remboursé, donc on paye 25 euros le sapin, on se fait rembourser à 100%, donc on récupère les 25 euros que je vais déduire sur les rideaux, donc je vais encore gagner des sous. Merci Ikea. Voilà. Donc là, moi je vais voir, je vais regarder à peu près la barre, comment je peux le mettre, tout ça, déployer ça, et commencer à regarder les fixations. Parce que c'est pas compliqué à poser, mais c'est pas une maison, quoi. J'ai pas des murs droits. Moi, j'ai des contours, j'ai plein de choses à faire. Donc, on va le poser, on va prendre son temps. Et puis là, ben, j'espère que le son est très bon, parce que j'ai acheté un micro. Vous voyez? Micro cravate. Je l'ai acheté. En Bluetooth, qui va sur téléphone. Il va sur tout. Donc, c'est en Bluetooth, il y en a 2. Donc là, si jamais j'ai une autre personne, je peux lui mettre et puis on peut discuter en ayant l'appareil assez loin. J'ai payé 19 euros quoi, avec les frais de transport.
voyez, bon, ça c'est une pièce en aluminium. Donc c'est pour une barre de rideau. Donc maintenant, il faut que je comprenne le système, comment que ça marche. Parce qu'il y a un système pour le mettre. Alors, c'est Ikea, hein, c'est it's the kit, hein. Mais bon, je voyais pas mettre des rideaux avec une barre à rideaux, avec des œillets, machin, truc à la con, quoi. Donc là, on va regarder tranquillement. Enfin, si ça veut sortir. Déjà, il y a un plan de montage, c'est déjà pas mal. C'est ce que j'aime bien chez Ikea. Parce que vous avez quand même le plan de montage. Vous avez même la clé. La clé pour fermer tout, c'est ça qui est bien. Hop, et puis rien. Et puis rien. Hop. Et votre Nel, mis votre gueule. Allez. On va regarder le plan de montage et puis après on va se mettre. Hein. On va regarder comment ça marche. Alors. Bon bah déjà c'est déjà pas mal. Hein. On a tout, hein, le système pour faire l'arrêt. Donc pour arrêter un rideau, si on doit arrêter un rideau quelque part. On a la touche de finition avec la clé, donc qui va venir se mettre ici. La finition là et de l'autre côté, près de la porte. Et il y a un autre truc que je sais pas. On va regarder ça. Bon, ça doit pas être si compliqué que ça, hein. Ça doit pas être compliqué que ça. Bon, il est où je début? Il y a un début, hein. Bon, j'ai pas pris de bon début. Voilà, pour une barre à rideau, vous avez une feuille de journal. Ah, mais au moins c'est détaillé, quoi. Alors. Bon, bien sûr, faut mettre un niveau. Faut mettre un niveau, faut mettre, mais bon, moi, tout sera mis correctement. Parce que moi, c'est la barre. Comme le rideau rentre de le côté, moi, la barre, elle va être mise là. Donc, automatiquement, ça va être nickel. Parce que moi, la barre, j'ai pas besoin là, en fait. Pourquoi j'ai pas besoin? J'ai mis où ma barre? Allez là. Parce que moi, je le colle direct dessus, sur la barre. Donc, il va venir ici. Directement. Là. Vous voyez? Directement là. Ça va venir comme ça, direct. Donc, le plus proche possible de la carrosserie. Plus proche possible. Bien sûr, je vais voir, parce que là-bas, dans le fond, j'ai mon montant. Donc, vous voyez ici, j'ai mon montant qui remonte jusqu'en haut. Donc là, je vais devoir certainement défaire mes deux planches là. Mes deux planches, je vais devoir les défaire. C'est pour ça que j'ai tout fait démontable. Mes deux planches là, je vais devoir les défaire pour enlever lui, parce que j'ai des soudures à faire dessus. J'ai des trucs à enlever. Donc le support de barre à pare-soleil. Donc ça, je l'ai enlevé. J'ai là soudé, c'est parce que c'était le support donc il y avait les insignes scolaires, machin, tout ça. Tout ça soudé, tous les trucs, tout ça soudé. Ça, le virer, c'est le truc de l'alcoolémie, mais moi je bois pas. À virer, à souder. Et ça, bien sûr, à démonter correctement, c'est l'auteur de mon bus à recoller. Donc ça, je le démonte, je le ponce, je le peins. Une fois que tout y est fait, je le mastique, tout ça, je le ponce, je le peins. Donc il sera en noir, pour avoir le même style que les fenêtres, parce que c'est gris. Et de l'autre côté, c'est noir aussi. Certainement, je vais mettre un revêtement sur le tableau de bord, on verra plus tard. Mais j'ai d'autres choses aussi à faire sur le tableau de bord, que je dois noter sur mon cahier. Donc démonter ça, pour faire aussi mon angle. Parce que vous voyez, j'ai l'angle qui va venir derrière, qui va venir se mettre devant. Donc automatiquement, l'angle, je vais devoir le passer ici, là, derrière. Là, vous voyez, dans le petit trou là, pour qu'il revienne devant. Donc là, on va faire ça. On va vérifier ça, on va vérifier l'angle, comment on peut passer l'angle. Parce que j'ai aussi une découpe à faire sur la façade de devant, dans le coin. De toute façon, après, ça se verra plus parce que je cache tout ce qui est là devant, je vais le cacher. De l'extérieur, on le verra pas.
À part si on vient regarder par en dessous, on le verra. Mais de façade, on le verra pas. Ça, et après, j'attaque tout de suite les finitions, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en finition. C'est hallucinant que les finitions, il y a beaucoup de choses. Mais bon, principalement faire ça. J'ai fait mon listing, comme ils disent, le listing. Oui, j'ai encore une page de l'autre côté. Bien sûr, c'est tous des petits trucs que je ne vois pas, mais qu'on note. La partie de devant, donc toute la partie conducteur, les modifications, on terminer la porte, poser les barres à rideaux, terminer le tableau de bord, parce que le tableau de bord il n'est pas fini, j'ai encore mes petites lumières à poser qui m'indiquent le témoin de batterie, le témoin d'air, machin, et tout ça à remettre. J'ai aussi mon tapis de sol à faire, donc d'abord tout nettoyer le sol avec mon produit que j'ai à la maison, tout nettoyer ça, mettre mon tapis de sol spécialement que pour le coin conducteur que j'ai acheté chez Lidl, qui a découpé. Après, ensuite, je dois terminer là devant aussi. Je vous ferai voir ça plus tard à la finition. Je ferai une vidéo sur la finition, les finitions à terminer sur Goliath avant le grand départ. Nous décidons peut-être de partir juillet à août, donc partons 2 mois. Donc là, on va tirer dedans. Je peux vous dire que là, on va saquer dedans. J'ai mon père qui va me donner un coup de main sur l'extérieur. Moi, je vais certainement demander à mon beau-frère qui va me donner un coup de main à l'intérieur. Donc, je vais essayer de voir pour essayer d'organiser pour avoir un petit peu de coup de main parce que là, faut que je m'y mette. Au pire, après, je verrai pour moi travailler parce que moi, comme je travaille de nuit maintenant, donc le matin, je dors, je verrai pour travailler l'après-midi dessus. Si c'est ça, je pourrais travailler plus vite. Voilà. Donc là, c'est beaucoup de blabla sur cette vidéo, oui, beaucoup de blabla. Je vais expliquer ce qui me reste à faire, les finitions, les joints terminés, les cornières à terminer, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, qu'est-ce que je vais encore rajouter après, parce qu'il y a beaucoup de trucs que je vais rajouter, comme là au-dessus, ici, là, il va y avoir des placards de chaque côté avec enceinte. Donc il va y avoir une enceinte en dessous. Donc les enfants, quand j'écouterai la radio, ils pourront écouter aussi la radio, la musique, tout ça. Donc je vais avoir une enceinte de chaque côté. Donc moi je m'y connais là-dedans, donc ça sera des kits éclatés. Donc kit éclaté, ça veut dire il y a un petit amplificateur qui va donner ce qu'il faut et l'ampérage, le watt qu'il faut pour l'enceinte. Devant pareil, il y aura un kit éclaté, donc il y aura 2 kits éclatés. Et il y aura l'autoradio, bien sûr. Pour l'instant, j'ai pris un autoradio pas très cher. J'ai payé 50 balles. Mais après, il y aura mon autoradio que je mettrai Pioneer de qualité pour avoir un meilleur son. Et bien sûr, comme dans la voiture, un boom boom, un petit boom boom, pas trop gros parce qu'après je vais me faire engueuler par madame. Bon, un bon petit boom boom et puis hop, c'est parti quoi. Voilà. Donc là, on revient vite fait sur cette barre à rideaux. Je vais regarder ça. Je vais voir pour faire certainement les petits trous, puis couper et puis après basta quoi, on attaque. Je vois ça tout de suite et puis on se retrouve juste après et puis je vous ferai voir ça certainement sur la suite de la vidéo ou pas, je verrai bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pour l'instant non, rien. Et les rideaux, on verra les rideaux ce que je vais mettre. J'essaie de trouver des noirs pour avoir tout le style bien noir. On va essayer de trouver ça. Mais bon, allez, on y va. À tout de suite. Bon voilà, on est dimanche, donc on se remet dessus. Donc j'ai bossé hier, on rebosse aujourd'hui. On va terminer le coin, donc là-bas. Donc là, je vais préparer tout le matériel. Donc ma machine, je vais la remettre dehors, je vais préparer tout, mesurer, mettre les tasseaux. Une fois ça fait, on enlève le truc blanc, on met ma barre et après on remet le truc blanc le temps que j'ai mis rideaux. Comme ça on est tranquille. Bon, moi je voudrais avancer assez vite aujourd'hui, je voudrais essayer de finir principalement le coin là, donc à les planches, pour être tranquille, comme ça après au niveau lambris, j'ai plus rien. Niveau bois, c'est fini, à part bien surtout qu'est-ce qui est les finitions de cornière, machin, tout ça, c'est fini. J'aurais plus que à faire des petites finitions par-ci par-là, du bus, les joints, les machins, les joints autour de la baignoire, autour du plan de cuisine, tout ça, tous ces petits trucs là. Donc là aujourd'hui on va finir ça. Donc je bougerai la caméra, je vais la mettre autre part la caméra pour que vous puissiez voir
comment je fais et puis bien sûr comment je le fabrique. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc ben voilà, donc là on est là au-dessus de la porte. Donc là j'ai déjà fait mon ouvrant, vous voyez l'encadrement. Donc là je suis en train de poser la première plaque. Donc je pose la première plaque. Donc la porte va s'ouvrir juste devant l'autre. Donc c'est nickel, c'est vraiment calculé au millimètre. Je suis au millimètre de chez millimètre. Donc niveau de la porte là c'est tout juste. Donc j'ai quoi, j'ai à peu près 5 mm. Donc là la porte là pourra s'ouvrir. Donc on pourra accéder au truc. Et à travers la porte, il y aura mon trou, vous voyez ici, pour l'évacuation, comme j'ai fait derrière. Donc comme ça quand on va ouvrir, bon, tranquille. Donc là je suis en train de fixer toutes mes plaques. Donc j'en ai déjà fait 4. Je pose celle-là. Celle-là est déjà posée. J'ai posé les autres. On va tout percer, tout visser. Et après, je vais faire toutes les finitions. Après, ben, on fera le trou là, remettre le machin. Et le petit bouton rouge, je sais pas, je l'ai foutu. Au lieu d'être rangé. Voilà. Allez, je vous laisse tourner. Et je laisse tourner. Et puis, ben, je fais ça. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, la porte est bientôt finie. Il ne me restera plus que ici à faire. Donc là, il me reste plus qu'une baguette à faire. Donc je vais la prendre, la couper tout de suite. Heureusement, j'en ai une que j'ai gardée avec un trou. Parce que sinon, on peut pas l'utiliser quand on fait un panneau complet. Ça fait un trou, donc ça fait dégueulasse. Sauf bien sûr quand le bois est encore dedans, je le laisse. Mais là, je peux pas faire autrement. Donc là, je vais mesurer, voir si normalement, à vue de nez, ça passe. Donc maintenant, je vais regarder si ça passe. Ça passe nickel. Donc, on va la couper en longueur et après, on débite tout le long. Et on vient la claquer. La porte, il restera plus qu'à la démonter, tout fixer correctement, donc avec les serre-joints, tout fixer correctement. Par derrière, j'ai mis quelques vis pour que ça tienne. Et après, la porte sera entièrement finie. Il me restera la terminer. Bon, ça va très très vite à faire. C'est juste des planches à mettre. Donc j'ai 2 tasseaux à mettre de chaque côté. À venir le mettre sur l'autre, le clipser sur l'autre et venir visser pour que ça tienne. Voilà. Bon, allez, moi je vais vous laisser sur ce petit info là. Je vais faire mon traçage, couper celle-là à dimension, faire mon traçage et ensuite je démonte la porte et je fixe la porte. Voilà, allez, on se retrouve juste après.